Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 8 au 14 janvier. Donc j'espère que tout le monde se porte bien, que ce début d'année 2024 se passe bien pour vous. Dans les énergies de manière assez globale, tout le monde est un petit peu boosté quand même pour avancer. Donc c'est un début d'année qui est plutôt positif. Et puis comme je vous l'ai dit, sur les énergies de la semaine du 1er au 7, on avait quand même des belles vibrations avec une notion quand même de travail sur soi qui est toujours un petit peu présente, mais bien évidemment, on est dans des parcours d'éveil, hein, on parle d'éveil spirituel, donc forcément d'évolution spirituelle et personnelle. Donc automatiquement, il y a toujours un petit peu de travail qui ressort et c'est bien normal parce que sinon on n'évolue pas, on ne grandit pas si on ne travaille pas un minimum sur soi et si on ne va pas chercher les prises de conscience et puis surtout à mieux se comprendre et mieux se connaître. Donc, on a quand même cette notion de travail, mais on avait surtout une notion très intéressante qui est sortie sur les relations de flammes jumelles, qui est un petit peu cette notion d'inversion d'une certaine manière. Donc, on verra dans le tirage de cette semaine si ça se poursuit ou si on a un retour. Dans l'autre sens. On verra bien ce qui va ressortir. Donc sur la semaine du 8 au 14 janvier, nous avons la nouvelle lune qui est le 11 janvier 2024 du coup, qui nous fait un 11. Donc on est vraiment sur une énergie très puissante sur ce jour-là. Euh, on a une notion d'alignement, de nouveau départ, de dualité, mais aussi d'unité avec ce 11. Donc, on a vraiment quelque chose très fort, très, très puissant qui va se manifester sur ce 11 janvier. Pour certains, ça pourrait être une notion d'engagement très puissante. Engagement envers vous, engagement dans le couple sacré si vous êtes en relation de flamme jumelle, engagement envers votre mission de vie, nouveaux projets. Enfin, il y a vraiment cette notion-là sur cette nouvelle lune. Donc, on va tirer aussi les énergies, bien évidemment, de cette nouvelle lune dans le tirage de la semaine. Quelques dates à vous transmettre. Le 13 janvier, c'est samedi prochain, du coup. À 14 heures, je vous propose un soin collectif qui concerne le plexus solaire, où on va travailler sur les peurs. La semaine dernière, je vous avais posé cette question, justement, à savoir si vous n'aviez pas peur, qu'est-ce que vous feriez? Et bien, sur le 13 janvier, du coup, avec le travail sur le plexus solaire, le soin collectif du plexus solaire, on va travailler justement pour dépasser les peurs, donc aller au-delà, se mettre en mouvement. Il y a une notion aussi d'apaisement des tensions, du stress, des colères qui peuvent être aussi présentes, donc une connexion peut-être plus forte, aller débloquer un petit peu les blessures qui sont sous-jacentes. Et puis, on va travailler, bien entendu, avec ce plexus solaire, l'estime de soi. Donc ça, c'est le 13 janvier, c'est à 14 heures. C'est comme les autres soins que je vous ai fait sur le mois de décembre. C'est 10 € du coup par personne et c'est via Zoom. Donc soit vous le faites en direct, soit vous le faites en différé avec le protocole de soins que je vous donne par mail. Donc pour vous inscrire, soit vous m'envoyez un SMS, soit vous m'envoyez un mail. J'avoue que je préfère le mail pour bien retrouver tous vos mails justement et vos adresses mail. Donc voilà, ça c'est le 13 janvier. Deuxième info, c'est le 14 janvier, c'est la journée d'hiver qui se fait à Montbrison. Donc, il reste encore quelques places si vous êtes intéressé pour pouvoir pour participer du coup à cette journée. Le principe de cette journée, c'est un temps d'échange, un temps de partage entre personnes du même monde, éveillées en tout cas, ou en parcours d'éveil. Donc, on travaille sur un cours de yoga qui est donné par Sandrine Braun, qui nous vient de l'Allier. Il y a également un temps de connexion à la nature où on va visiter mes chevaux dans leur pré pour pouvoir se connecter au monde animal et puis surtout à la nature et donc à la saison d'hiver. La saison d'hiver, je vous rappelle, c'est quand même un temps d'introspection et de préparation pour le printemps. Donc on fait germer un petit peu les choses qu'on a mis en terre sur l'automne. On a ensuite une méditation soin que je guide, du coup, pour se débarrasser justement de ce qui ne nous sert plus et nous permettre d'avancer sur cette année 2024. Et on termine avec le chant en conscience, où on va aller déverrouiller le chakra de la gorge, justement, permettre à la voix de l'âme de s'exprimer, et puis surtout retrouver beaucoup de joie. Donc on augmente fortement la vibration sur cette journée. Donc ça, c'est un Montbrison que je l'organise et il y aura bien entendu la journée de printemps qui arrivera sur le mois de mars. Pour l'instant, la date n'est pas encore calée. Dernière chose que j'ai à vous dire, enfin dans les dernières choses que j'ai à vous dire, c'est le prochain cycle de formation Zoom. Donc le premier, il démarre le 6 janvier, celui que je vous proposais, et donc là, il est complet. Donc le prochain, il va démarrer le 2 mars, c'est un samedi également, ce sera à 17 heures. Donc pareil, ce sera limité à 6-8 personnes maximum pour que tout le monde puisse s'exprimer lors de cette formation. Donc c'est une formation où on va travailler sur le ressenti, la découverte énergétique, donc la découverte de vos chakras, de votre Kundalini, comment travailler avec elle, comment mieux travailler vos chakras, comment mieux travailler votre développement de ressenti énergétique, donc votre éveil spirituel, mais également l'auto-soin.
Donc ça, c'est une formation qui se fait en 8 sessions, minimum. On verra s'il y en a encore une de plus, je ne sais pas. On verra au fur et à mesure de la mise en place de cette formation, en distanciel. Donc c'est 350 € par personne, cette formation. Vous avez la possibilité de régler en 3 fois maximum si vous le souhaitez. Et donc pour vous inscrire, vous pouvez m'envoyer tout simplement un mail ou un SMS pour qu'on puisse se contacter par la suite et voir ensemble si cette formation vous convient. Et je vous rappelle, parce que vous êtes souvent, vous me posez souvent la question à savoir si je fais des consultations. Bien évidemment que je fais des consultations, c'est quand même ma mission de vie depuis plus de 6 ans maintenant. Donc oui, je vous propose toujours les consultations. Vous retrouvez sous la vidéo le lien de mon agenda en ligne avec toutes les consultations que je vous propose, à savoir les soins, les voyances, les guidances, guidance flamme jumelle, mais guidance aussi en dehors des parcours de flamme jumelle. Il y a les libérations karmiques et transgénérationnelles. Accessoirement, pour ceux qui sont concernés, il y a les gros soins de type retrait de magie noire et pacte que je vous propose. Et puis, je vous propose également le programme d'accompagnement, qui est un programme d'accompagnement sur 1 an, où on va travailler tout ce qui est nécessaire de travailler dans votre parcours d'évolution. Donc, c'est vraiment pour vous booster. C'est une séance toutes les 3 semaines. Donc pourquoi 3 semaines? Parce que c'est le cycle dont on a besoin en fait, à la fois sur le plan énergétique, mais aussi sur le plan mental, pour nous permettre d'aller vers nos guérisons, vers nos prises de conscience, remises en question et autres. Donc voilà, donc c'est un programme qui est sur 1 an, 18 séances sur l'année. Donc là, si vous souhaitez des informations, soit vous prenez contact avec moi, soit vous pouvez déjà, dans un premier temps, aller sur mon site internet. Vous retrouverez pas mal d'informations déjà, et notamment le tarif de ce programme d'accompagnement que vous pouvez vous offrir si vous le souhaitez, avec un paiement mensuel. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit, en tout cas ce que j'avais envie de vous transmettre. Il y a d'autres dates, bien évidemment, qui sont programmées, il y a d'autres choses, il y a le séminaire Secret et Liberté, il y a les formations en présentiel également. Vous retrouvez toutes les infos sur mon site internet ou sous la vidéo et à travers les différents posts que je vous fais. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine du 8 au 14 et on va commencer tout de suite par les énergies de la nouvelle lune du 11 janvier. Et je vais réaliser le tirage avec l'oracle des dragons protecteurs de Lucie Cavendish. Allez, hop, changement de plan. Alors, je ne vais pas reprendre les concours tout de suite. Je reprendrai sur la fin du mois. Parce que je n'ai pas encore expédié les cadeaux du mois de décembre. Je suis vraiment désolée, mais j'ai été quand même bien prise. Donc, le temps que je me remette à jour un petit peu sur tout ça. Et ensuite, je recommencerai à vous proposer les concours avec les mots. Mais si vous avez envie, alors même s'il n'y aura pas forcément de concours, mais pourquoi pas un live, je vous l'ai dit, la semaine prochaine, lundi prochain, je vous propose, si vous le souhaitez, de me mettre un commentaire sous cette vidéo avec le mot étoile. Étoile et union. Union, on l'avait déjà fait, mais j'ai envie qu'il y ait les deux. Donc, si vous êtes inspiré, je vous invite du coup à me mettre un petit commentaire sous la vidéo. Donc, c'est parti pour les énergies de cette nouvelle lune qui va nous donner quand même une grosse tendance pour la semaine, étant donné que c'est jeudi, donc c'est presque en plein milieu de la semaine. Alors, déjà, la première carte, on nous dit « Ayez le cœur léger ». Donc, on nous demande du lâcher-prise. On nous demande de l'ouverture avec cette nouvelle lune. On nous demande de s'autoriser à... Alors, à chacun de mettre, comment dire, de construire la phrase qui vous correspond, qui peut même être une forme de mantra, mais voilà, je m'autorise à être en joie, à vivre l'amour, à être en paix, ça peut être plein de choses. Donc, il y a cette ouverture qui doit se faire sur cette nouvelle lune qui va être incité plutôt par les énergies de cette nouvelle lune. Donc, ce qui veut dire qu'il peut y avoir quand même, si on nous demande de l'ouverture, il peut y avoir aussi de la guérison. Et là, on nous dit aimez-vous. Donc, ça va porter quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'amour, cette nouvelle lune. Tout ce qui va tourner autour de l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour passé, donc les relations sentimentales passées, les anciennes expériences. Ça va concerner bien entendu la relation de flamme jumelle. Comment est-ce qu'on se positionne? Est-ce qu'on est encore dans les attentes ou est-ce qu'on atteint cette notion d'amour inconditionnel? Donc là, ça va quand même bouger pas mal. Il se peut que certains d'entre vous ressentent fortement le manque. Alors le 11, je vous rappelle, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais le 11, c'est quand même le chiffre de la flamme jumelle. C'est ce qui nous accompagne grandement. Donc, ça a un impact très fort sur la relation. Donc, ça peut venir provoquer de l'éveil spirituel, plus de conscience, ou au contraire, de la grosse guérison en lien avec votre lien d'âme, justement.
On continue, on vous dit, vous avez le temps. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, cette nouvelle lune, elle va nous inviter à du lâcher prise parce qu'on nous demande d'avoir le cœur léger. Donc, de ne pas trop s'inquiéter, de ne pas se faire de soucis, mais au contraire d'être ici et maintenant dans l'instant présent, de vivre les moments qu'on a à vivre et éventuellement peut-être de mettre en place des nouvelles choses ou de s'occuper de choses dont on ne s'est pas occupé jusqu'à maintenant pour différentes raisons. Vous voyez, comme moi, j'ai pas encore expédié certaines choses, donc c'est absolument ce qu'il faut que je fasse sur la semaine prochaine, c'est important. Donc on vous dit quand même malgré tout que vous avez le temps, donc il se peut que vous ayez des attentes, il se peut que vous soyez dans l'impatience, parce qu'il y a du manque, parce qu'il y a l'envie de l'union, ou de se réaliser, ou d'avoir fini votre parcours éventuellement, hein. Vous pouvez être un petit peu pressé de tout ça parce qu'il y a du ras-le-bol, il y a de la lassitude. Et on vous dit, vous avez le temps. Prenez le temps, ne vous mettez pas de pression et surtout ne vous jugez pas pour ce que vous avez fait jusqu'à maintenant ou pour ce qui vous reste à faire. Peu importe, votre âme a choisi le programme. Votre âme a tout calculé d'une certaine manière pour que vous puissiez être finalement à l'heure et non pas en retard, comme vous avez peut-être la sensation de l'être ou que l'autre est en retard par rapport à vous. En fait, tout est question de timing et le timing est quand même très très bien orchestré dans un parcours d'éveil ou un parcours de flamme jumelle. Donc il n'y a pas d'inquiétude, c'est vraiment ce que le message de cette carte. N'ayez pas d'inquiétude par rapport au temps qui passe, au temps qui reste. Euh, Soyez au contraire, voilà, ici et maintenant, dans le lâcher prise. Ouvrez-vous à la vie, en fait. Ouvrez-vous à la vie maintenant. Et ne restez pas dans le passé. Et la carte aimez-vous, c'est aussi ce qu'elle vous dit. Hein, parce que quand on est trop focus sur le passé ou sur l'avenir, on n'est pas dans l'amour de soi parce qu'on n'est pas dans le moment présent. Donc on ne s'écoute pas. Et cette nouvelle lune, elle va vous inviter à vous écouter fortement. Donc attention, parce que pour certains, ça peut être une nouvelle lune qui va brasser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'elle invite à un nouveau cycle, parce qu'elle invite à plus d'alignement à l'avenir. Elle invite à l'union automatiquement, à l'union en soi ou à l'union à l'autre. Donc ça va bouger, ça va brasser pour que ce qui doit sortir, bah, finalement, ça sorte. On va tirer une dernière carte pour cette nouvelle lune. Nouvelle lune et puis finalement la semaine hein, aussi parce qu'on a, alors c'est la carte des tuteurs et on vous dit prenez votre envol. Donc vous avez des choses à lâcher, vous avez des choses à libérer en vous. Vous devez vraiment, j'en reviens à cette, je m'autorise à, voilà, essayer de construire vos phrases. Quels sont les domaines, quelles sont les choses sur lesquelles vous ne vous êtes pas autorisé à avancer jusqu'à maintenant? C'est vraiment là-dessus que vous devez travailler sur cette nouvelle lune, parce qu'on vous dit de prendre votre envol, donc on vous dit de quitter des situations, on vous dit de vous choisir, on vous dit de croire en vous, d'avoir confiance, d'avoir plus d'estime, de vous sentir légitime aussi dans vos actes, dans vos paroles ou dans votre positionnement. On vous demande de la justesse aussi sur cette nouvelle lune. Donc, il y a, comme je vous le redis, hein, mais pour certains, ça peut brasser quand même pas mal. Alors, si on fait un petit point dans la relation par rapport aux énergies, il se peut que le jumeau qui est désaligné soit fortement quand même brassé. Donc, ça peut être une nuit noire ou une mini nuit noire ou un début de nuit noire pour certains d'entre eux, parce qu'il y a ce besoin justement de s'élever, il y a ce besoin de s'aligner, il y a ce besoin d'être à l'écoute de l'âme. Si jusqu'à maintenant, ils ont été plus à l'écoute, ou il a été, ou elle, ça peut être une femme aussi, et parfois, ça nous concerne aussi, nous, en tant que jumelles. Si on a été plus à l'écoute de notre mental, de nos envies, dans le sens de l'ego, eh ben, automatiquement, là, on va nous demander de nous réaligner aux vrais besoins de l'âme, aux vraies envies de l'âme, et donc à ce qui doit être travaillé, libéré et compris. Donc, voilà, ça peut provoquer quand même pas mal de choses. En d'autres decks, nous avons la fée Morgane avec la guérison. Donc très clairement, il va y avoir quand même de la grosse guérison, de la grosse prise de conscience, un gros renouvellement des énergies qui a déjà commencé d'une certaine manière, mais qui va vraiment s'intensifier là avec cette nouvelle lune. Donc c'est une semaine qui peut être quand même assez chargée, qui peut être très mouvementée. Alors soit en fonction de chacun, en fonction de là où vous en êtes, c'est peut être une semaine qui est mouvementée dans la matière, c'est-à-dire que vous avez peut-être déjà eu les prises de conscience, déjà fait les guérisons, et que là, vous allez devoir manifester, ancrer. Le 11, il peut inviter à l'ancrage aussi, à la manifestation, hein, parce qu'on peut être dans la matière avec ce 11. Mais ça peut être aussi dans votre intériorité, du coup, que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Donc, il peut y avoir pour certains de la transmutation de nœuds karmiques très, très lourds, très, très gros, karmiques ou transgénérationnels, qui va être à faire sur cette nouvelle lune. Donc, je vous invite, bien entendu, si vous sentez qu'il y a de la résistance, que ça bloque, que votre mental n'arrive pas à lâcher ce qui doit être lâché, je vous invite, bien évidemment, à faire appel à une personne, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, pour vous accompagner justement dans cette libération. C'est aussi le rôle
entre guillemets, des thérapeutes euh, sur notre planète quand même, hein. C'est aussi le rôle de guide et d'accompagnant. On va continuer, du coup, je vais peut-être pas aller plus loin sur les énergies de la semaine parce que je pense que cette nouvelle lune, elle est déjà bien puissante et suffisamment importante pour nous apporter déjà toutes les énergies qu'on va avoir sur cette semaine. Donc, on va regarder du coup ce qui va se passer dans la relation. Donc, je vais tirer les cartes pour le jumeau, pour la jumelle et pour le couple sacré. Donc, vous pouvez vous retrouver quand même malgré tout des deux côtés, parce qu'on porte en soi une part de l'autre, hein, d'une certaine manière. Avant, je vous faisais le yin, le yang et le couple, mais c'est exactement la même chose quand on parle du jumeau ou de la jumelle. Il peut y avoir des choses que vous allez retrouver étant pour vous, que je vais dire du côté du jumeau, et inversement pour votre autre. Donc, écoutez les messages, voyez ce qui vibre, prenez ce qui vibre, et ce qui ne vibre pas, vous le laissez de côté, c'est que c'est tout simplement pas pour vous, hein. On se rappelle que c'est une guidance qui est générale. On n'est pas tous sur les mêmes lignes énergétiques. Dans les grandes lignes, on a voilà, cette notion de guérison et d'avancement très fort sur cette nouvelle lune. Mais après, voilà, dans les messages qui seront transmis, prenez uniquement ce qui résonne. Donc, je vais utiliser le grand jeu des flammes jumelles de Catherine Frances pour réaliser le tirage sur la relation. Et on va démarrer avec le jumeau. Alors, quelles sont les énergies? Alors, déjà, en notre deck, pour le jumeau, on a la notion de retrouvailles. Oh, vous avez la tête de Titi qui pointe son bout du nez. Donc, on a la notion des retrouvailles pour l'énergie du jumeau, pour ce qu'il va manifester. Alors, il y a quand même... je trouve que c'est un beau tirage du côté du jumeau, parce qu'il y a des belles cartes. Donc, il y a la notion de retrouvailles, il y a la notion d'alliance. On a la notion d'illusion aussi. Et en fait, en parallèle, alors on a l'illusion qui peut nous faire penser au mental, à l'ego. En parallèle, on a l'intuition. Il y a quelque chose qui lâche parce qu'on a également le lâcher prise. Donc en fait, le jumeau, là, sur cette semaine, il arrête de penser avec son mental. Il arrête de penser avec ses croyances. Il va aller à l'écoute de son intuition. Donc, on est toujours dans cette vibration, comme la semaine dernière, où on inverse les rôles, en fait. Hein, où c'est le jumeau qui pouvait être fuyant jusqu'à maintenant, fermer les yeux, qui ne voulait pas voir, qui là se retrouve en pleine connexion. Et peut-être une jumelle en face qui va se retrouver très connectée à la matière et à des choses qu'elle peut avoir à traiter de manière personnelle dans sa vie au quotidien. Donc là, clairement, le jumeau, il est en train peut-être alors de retrouver sa jumelle, mais moi je dirais surtout dans un premier temps de se retrouver lui. Et il se peut que certains jumeaux aient besoin d'un temps de pause, d'un temps de silence, d'un temps de repli sur soi, parce que finalement c'est une belle découverte pour ce jumeau que de se retrouver avec lui-même, que de retrouver son cœur, que de retrouver son âme, de laquelle peut-être il a été déconnecté depuis déjà pas mal de temps parce qu'il ne souhaitait pas l'écouter. Donc là c'est une belle vibration pour le jumeau. Alors attendez, excusez-moi, parce que mon chien fait une bêtise. Hop, excusez-moi. Donc c'est vraiment une belle vibration en fait pour le jumeau où il se redécouvre, il revient dans son intériorité et il a plein de choses à découvrir sur lui-même, à reconnecter en lui. Donc il se peut qu'il ait besoin d'un peu de temps ou il se peut au contraire qu'il aille très vite, ça va beaucoup dépendre des relations des jumeaux bien évidemment. Et on a quand même en parallèle la notion du soleil. Alors le soleil, il peut nous parler de l'ego aussi, hein, un petit peu comme la carte des illusions, c'est-à-dire les voiles d'illusion dans lesquelles il a évolué jusqu'à maintenant. Mais ça peut aussi représenter la lumière, le fait de se reconnecter à la lumière, à sa lumière intérieure. Donc c'est quand même une vibration qui est très forte, qui est très puissante là du côté du jumeau, parce qu'il y a de la reconnexion, il y a de la retrouvaille avec soi, avec lui-même, avec son âme, avec le lien peut-être. Il y a une notion voilà, de reconnexion, comme si d'un coup il ouvrait les yeux. Alors est-ce que vous aurez des contacts sur la semaine? C'est une possibilité pour ceux qui sont peut-être déjà en contact. Pour d'autres, ça peut provoquer en effet du retour, un besoin de communication. Pour les plus réticents, entre guillemets, aux liens et ceux qui ont eu le plus de résistance,
eh ben, ça va être un jumeau qui va fortement rêver de vous, qui va vraiment vous avoir dans l'esprit, qui va avoir même du mal à lâcher, du mal à s'ancrer, du mal à vivre son quotidien, en fait, comme il a l'habitude de le vivre. C'est-à-dire que tous les mécanismes de contrôle et de fuite qu'il avait mis en place par rapport à vous, c'est quelque chose qui va pas fonctionner, en tout cas pas avec les énergies de cette nouvelle lune-là. Donc, on a vraiment un jumeau qui est hyper connecté, qui comprend, qui découvre, qui redécouvre, qui accepte éventuellement. Donc forcément, en fonction de votre avancement dans le parcours, ben voilà, on est juste au début, c'est-à-dire que on découvre tout juste, on comprend tout juste la relation, ou au contraire, on finit vraiment par l'accepter et l'incarner. Donc voilà, ça dépend beaucoup de chacun. Donc c'est à vous de voir comment vous vous situez dans votre parcours, où vous en êtes. Si en face, vous êtes dans un complet lâcher-prise, sans aucune inquiétude, bien ancré dans votre vie et dans l'incarnation de votre âme, bon, bah, c'est un jumeau qui va finir par accepter. En fait, en tout cas, les énergies le poussent à aller dans cette direction. Donc c'est vraiment un, un beau tirage. Et puis cette carte de l'Alliance vient nous dire aussi qu'il y a de l'engagement. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec le 11. Ce 11 amène à de l'engagement envers soi, envers l'autre ou envers autre chose dans le sens de la mission, mais c'est en lien avec l'âme. Ce 11, il nous ramène à l'âme, hein, à notre unité. Et donc là, il se peut qu'il y ait des jumeaux qui finissent par comprendre, en fait, alors, c'est même pas qu'ils finissent par comprendre, mais qui est cette envie, en fait. C'est l'envie de l'union, l'envie de s'unir à l'autre, l'envie de se retrouver avec l'autre, l'envie de vivre des moments à deux. Alors, ça peut parler d'intimité, mais ça parle aussi beaucoup d'émotion, l'envie d'ancrer l'amour, en fait, tout simplement. Donc, vraiment, c'est une magnifique vibration pour cette semaine avec cette nouvelle lune. Elle nous apporte vraiment quelque chose de très beau, de très grand. On va regarder de votre côté, du côté de la jumelle, ce qu'il se passe pour cette semaine. Alors, on retrouve l'illusion. On retrouve l'illusion du côté de la jumelle. Alors, on a l'alliance, du coup, l'engagement, hein, le contrat qui sort en dos de deck. Donc, on a des énergies qui vont être un peu similaires, mais attention, parce que là, finalement, il y a du travail de guérison qui se trouve être du côté de la jumelle et non pas du jumeau. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est éveillé en premier qui a entre guillemets, le plus de travail à faire, c'est-à-dire le plus de conscience à mettre sur les émotions et sur le lien. Donc, il y a une notion là, en fait, pour la jumelle de zone de confort. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait deux cartes là. On a une notion de zone de confort, en fait, pour la jumelle. Il se peut que vous soyez en phase de séparation depuis déjà bien longtemps ou depuis un certain temps, que ce soit longtemps, très longtemps ou pas très longtemps, peu importe. Mais ça crée une zone de confort. C'est-à-dire tant qu'on n'est pas confronté à l'autre, on ne sait pas vraiment, véritablement, où on en est. Donc, on a certaines fois des mécanismes de fuite, en fait, qui nous mènent dans une zone de confort où finalement, qu'est-ce qu'on est bien quand on est loin? Parce qu'au moins, on n'est pas confronté à certaines guérisons, à certaines émotions qui peuvent être parfois très profondes. Et là, en fait, c'est ce qui ressort du côté de la jumelle, c'est ce travail qui est à faire. On nous parle de justice, donc ce qui veut dire que là où on a eu des résistances, ou là où on a des résistances en tant que jumelle, malheureusement, là, ça va pas tenir et il va falloir que ça s'équilibre. Donc, il va falloir être juste, il va falloir être en alignement avec l'âme. Alors, attention, ça ne veut pas dire que vous devez tout accepter de votre jumeau. C'est pas ça, parce que là, ça nous parle de guérison et d'éveil et d'élévation. Ça nous parle de conscience. Ça nous parle de pardon. Ça nous parle de tristesse. Donc, ça nous parle vraiment de libérer votre âme des schémas karmiques dans lesquels vous avez été. Et c'est ceux qui se sont joués dans votre relation. Ça parle du silence. Ça parle de la séparation. Ça parle des rejets ou de la trahison. Donc, ça, c'est tout des choses que vous devez pouvoir pardonner. Pourquoi? Parce que votre jumeau fera toujours partie de vous, mais attention, ce n'est pas parce qu'on a rencontré sa flamme jumelle qu'on se doit de le posséder. Il nous renvoie, ce jumeau, à l'amour inconditionnel. C'est un amour qui n'oblige pas à posséder l'autre, justement. On n'est pas dans la dépendance affective. Donc, on doit, telle qu'une relation d'amitié, quand on a son meilleur ami, sa meilleure amie qui fait une rencontre ou qui a un nouveau projet, quand on est dans cette notion d'amour inconditionnel, normalement, on est censé être heureux pour l'autre. Si on ne l'est pas, c'est qu'on est dans l'envie, dans la jalousie ou dans le fait de vouloir posséder cet autre. Et en fait, la relation de flamme jumelle, dans sa dimension sacrée, c'est ça le lien, c'est l'amour inconditionnel. Et donc forcément, si aujourd'hui, cette jumelle, elle est en colère contre son autre, parce que dans le passé, il a fait ceci, il a fait cela, il lui a pas répondu, il l'a trahi en étant avec une autre, ou peu importe. Tout ça, ça vous renvoie bien évidemment
à la conscience de l'amour d'aujourd'hui, c'est-à-dire les croyances limitantes que l'on peut avoir ici et maintenant dans cette vie, mais ça vous renvoie également à vos nœuds karmiques que vous avez à travailler. Et là, c'est ce qui va potentiellement ressortir sur cette nouvelle lune du côté de la jumelle. Alors, je vous rappelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être de votre côté, ça peut être de l'autre côté aussi que ça se manifeste. Mais on a quand même voilà, cette notion de guérison, de zone de confort dans laquelle on a pu se mettre en tant que jumelle par rapport à la relation. Et là, tout ça, ça va devoir bouger. Il faut faire bouger les lignes pour que vous puissiez évoluer. Parce qu'on ne peut pas être à la fois dans l'attente du jumeau et en même temps dans la colère de ce qu'il nous a fait et dans le fait de lui en vouloir pour les différents actes ou non-actes qu'il a commis, entre guillemets, dans la relation. Donc, il y a vraiment cette notion d'ouverture. On doit créer de l'ouverture. Et c'est ce que la nouvelle lune nous invite à faire parce qu'on nous disait ayez le cœur léger. Donc il faut se débarrasser de ce poids et d'émotions, de blessures qui est porté du côté de la jumelle. Et cette nouvelle lune, elle invite à ce nouveau cycle. Donc ce qui veut dire que, bon, il y a la semaine, ça va commencer à bouger pour certains, pour celles qui sont les plus ouvertes, bien entendu, bah, c'est là où vous allez faire le plus gros de vos guérisons. Et pour les autres, s'il y a de la résistance, parce qu'il y a du ras-le-bol, parce qu'il y a de la lassitude, ou parce qu'il y a un blocage au niveau de votre éveil spirituel, de votre élévation de conscience, bah, à ce moment-là, c'est le cycle, en fait. Hein, et quand on démarre la nouvelle lune de cette manière, bah, on est parti pour 28 jours. Donc, vous allez devoir travailler peut-être cette notion-là pendant quand même presque 4 semaines. Et on vous dit, on vous rappelle en fait que c'est un cadeau, cette relation est un cadeau. Parce qu'à travers cette relation de flamme jumelle, ce qu'on vient vous dire là, dans cette carte du cadeau en fait, c'est que la rencontre vous permet de vous élever, de vous éveiller et de vous réaliser et de retrouver votre unité. Et ça, c'est un cadeau qui vous est fait parce que ça nous permet, au fur et à mesure du parcours, de sortir des schémas de dépendance, d'amour passionnel que l'on connaît, du manque de confiance, des peurs, de toutes les énergies sombres que l'on crée à travers notre esprit, notre mental, notre ego blessé, tout simplement. Et ça nous permet de voir les choses de manière complètement différente, avec en effet plus d'amour, plus de légèreté, plus de bienveillance et finalement beaucoup plus de plaisir à la vie ici et maintenant. Et c'est ce cadeau-là qu'on essaye de vous, comment dire, de vous rappeler. Cette relation, c'est un cadeau. Alors bien évidemment, quand on est dans le gros des guérisons, on le voit clairement pas comme un cadeau, on est bien d'accord. Parce qu'il y a les guérisons, parce que le jumeau, il agit absolument pas comme on voudrait qu'il agisse. Mais c'est le propre du parcours. Si le jumeau faisait tout ce qu'on attend de lui, on ne s'éveillerait pas, on ne sortirait pas de notre zone de confort, on ne guérirait pas nos blessures, parce que le jumeau ne viendrait pas les activer justement, parce qu'il réagirait comme on attend qu'il réagisse sur le plan mental. Alors que cette relation nous oblige à l'élévation, nous oblige à l'éveil spirituel, et donc à entrer dans une dimension sacrée de l'amour. Et donc c'est ça que cette jumelle va devoir potentiellement travailler. Et on a deux autres cartes qui sont intéressantes aussi, c'est l'action et la solitude. Donc on vous demande aussi de bouger. Peut-être que vous vous sentez seul justement. Et attention, je vais faire une petite parenthèse, parce que là je sais que potentiellement dans ce qui est sorti dans le tirage, il y a certaines personnes que ça va agacer en fait. Parce que oh, c'est encore à nous de travailler, c'est encore la jumelle qui se prend le boulot. Oui, mais bon, ça c'est la relation qui est comme ça, et c'est le premier réveillé qui travaille. C'est comme ça on peut rien y faire, on l'a pas choisi, hein, mais c'est de cette manière que cette relation fonctionne. Mais dans ce qu'on vous demande, en fait, on vous demande de vous alléger, on vous demande de lâcher prise, en fait. Hein. On vous demande de sortir des attentes, on vous demande d'aimer votre hôte de manière véritablement inconditionnelle, sortie des possessions, sortie en fait de l'envie de s'unir absolument ici et maintenant dans cette vie, ou dans 6 mois, ou dans 3 semaines. Voilà, de sortir en fait de tout ça. Pourquoi? Parce qu'on vous demande de vivre en fait, on vous demande de vous réaliser, on vous demande de... Alors potentiellement pour certains ça peut être de vivre une autre relation aussi, de rencontrer quelqu'un. Mais pour ça, il faut pouvoir sortir de toutes les formes d'attente et de toutes les guérisons qui sont non terminées dans la relation de flamme jumelle. Donc c'est à ça en fait que vous invite le tirage. C'est pas juste à se dire que c'est une injustice et que c'est encore à la jumelle de bosser. Le but n'est pas là en fait. On vous demande de vivre et c'est là que ces deux cartes sont intéressantes parce qu'on nous demande d'agir, de sortir de la solitude, de vous entourer, de sortir en effet de votre zone de confort qui est une zone d'inconfort où vous êtes peut-être là aujourd'hui encore en train d'attendre le contact de votre jumeau. Là, on vous demande d'en sortir, vraiment de faire des nouvelles rencontres, d'aller dans de nouveaux lieux, de reprendre des contacts peut-être avec des personnes
qui aujourd'hui vibrent encore avec vous et qui sont positives. Voilà, on vous demande vraiment de sortir de ça, enfin, de toute la zone d'inconfort, hein, et au contraire d'aller vers le plaisir de la vie et donc de vivre tout simplement au quotidien. Parce que c'est aussi ça la justice. C'est-à-dire que tant que euh, vous restez dans une forme de solitude ou d'isolement, d'attente, d'énergie négative, de blessure en fait, vous êtes dans l'injustice envers vous-même parce que vous méritez vous aussi de vivre, vous méritez le bonheur, vous méritez l'amour, le plaisir, etc. Et c'est en fait ce qu'on vous demande aussi de faire sur cette semaine, c'est de vous rendre justice, donc d'avancer vers vous. Je vous rappelle, le 11, c'est aussi l'unité. Il y a la dualité et l'unité à travers ce 11. Donc c'est aussi le nouveau départ. Je sors d'un cycle. Donc si vous avez vécu une grande période de solitude en tant que jumelle, parce que vous avez fait peut-être un gros travail, justement, jusqu'à maintenant, bah là on vous demande d'avancer, on vous demande d'acter votre changement très concrètement. Et donc, euh, d'arrêter d'attendre, en fait, tout simplement d'agir pour vous, d'investir sur vous aussi. Donc ça reste, pour certains, c'est en effet un moment un petit peu où ça se resserre, les taux se resserrent autour de la jumelle parce qu'il faut que ça sorte, en fait, parce qu'on vous demande d'être heureuse, tout simplement. Donc, il y a une période de guérison. Pour les plus résistantes ou résistants, bah forcément, cette période de guérison, elle peut être un petit peu longue parce que parfois notre mental résiste à tout ça, ne veut pas voir et finalement tourne dans ses blessures. Et puis, bah, pour d'autres, au contraire, vous êtes peut-être arrivé au bout en fait de tout ça. Vous êtes sur cette nouvelle lune du 11 janvier et vous allez créer votre nouveau départ en étant en fait dans le plaisir, dans la vie et dans le cadeau que la vie, les cadeaux que la vie a à vous offrir. Donc c'est quand même potentiellement une très belle vibration, même si on nous parle quand même en effet de guérison pour cette semaine. On continue avec l'énergie du coup du couple sacré pour cette semaine du 8 au 14. Alors, on a le silence qui est sorti, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il se peut qu'on ait des jumeaux qui aient besoin de silence, en effet, parce que il se peut qu'ils soient en train de vivre une période quand même assez intense en termes de prise de conscience, de révélation d'ailleurs, et la révélation est sortie aussi. Alors, sur le couple, on retrouve la justice qu'on avait du côté de la jumelle. On a la complétude. Et en fait, on a quelque chose d'assez intéressant qui ressort parce qu'il y a de la compréhension. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de compréhension sur le couple sacré pour cette semaine. Vous comprenez mieux votre couple, vous comprenez mieux votre relation. Donc forcément, si votre jumeau est en plein éveil spirituel, clairement, vous ne pouvez pas ne pas vous le comprendre. Donc au contraire, on est bien dans la révélation. On comprend pourquoi il y a eu cette séparation, pourquoi il y a besoin éventuellement de ce silence. Donc il y a vraiment une belle élévation spirituelle pour beaucoup d'entre vous. Le couple sacré s'élève dans la dimension qui est sacrée, justement. Ce qui amène à un ancrage qui est complètement différent, parce qu'on a bien la notion d'ancrer. On ancre la complétude, on ancre l'unité, on ancre le yin et le yang en soi et peut-être dans la matière pour ceux qui sont prêts, dont le jumeau est prêt. Et finalement, c'est le rêve en fait qui est en train de s'ouvrir. Vous êtes en train de comprendre que ce rêve, il peut se réaliser. Simplement, c'est une question de timing. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit aussi l'énergie de la nouvelle lune. Vous avez le temps, rien ne presse. En fait, pour votre âme, rien n'est pressé. Ce n'est que notre mental qui vit au rythme des horaires, au rythme des jours qui passent, etc. Et qui veut les choses ici, maintenant, tout de suite, qui n'est pas prêt à attendre. On porte tous un peu cette impatience en nous. C'est l'être humain qui est fait comme ça. Et c'est pas lié uniquement au parcours de flamme jumelle. L'être humain est fait de cette manière. Et là, on nous propose au contraire de la très grande ouverture. Alors forcément, si vous êtes en train de clôturer un gros chapitre de nettoyage du côté de la jumelle, vous allez pleinement dans votre vie, dans un lâcher-prise total, complet. Vous êtes totalement dans votre fin de parcours, vous êtes dans votre unité intérieure. Donc oui, il y a de l'ouverture, il y a de la très très grande ouverture. Vous vous choisissez, votre autre peut enfin vous choisir, tout simplement. Mais parce que vous le faites dans l'amour inconditionnel et non pas influencé par une colère ou une blessure qui vous indispose par rapport à votre jumeau. On a aussi cette notion, même pour des jumelles qui sont encore dans des guérisons, avec de grosses révélations, justement, plus vous comprenez les choses, plus vous allez pouvoir aller vers cette ouverture. Donc il y a une ouverture d'une certaine manière
au-delà du rêve, il y a une ouverture aux dimensions supérieures. On a ce petit ange qui est ici, donc il y a une ouverture à l'âme aussi qui est en train de se créer, et c'est ce qui se passe du côté de votre jumeau. Donc si vous avez des blocages au point de vue spirituel, c'est-à-dire que vous avez du mal à communiquer avec votre âme, et ça fait partie intégrante de l'éveil spirituel, la communication complète avec notre âme, sortir de la dualité, ne pas avoir de doute à savoir est-ce que c'est mon mental ou est-ce que c'est mon âme. L'éveil spirituel, à un moment donné, il vous amène à être dans une confiance qui est totale, complète et un véritable dialogue avec votre âme ou avec vos guides. Donc si vous aviez des blocages, là il y a quelque chose qui va commencer à décapsuler. Et je vous le redis, si vous sentez vraiment des gros blocages et que vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, faites-vous accompagner, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, mais allez déverrouiller ce mental en fait qui vous enquiquine et qui vous empêche d'être en connexion parfaite avec votre âme et donc de trouver votre autonomie. Parce que c'est aussi ça l'éveil spirituel, c'est trouver son autonomie, son indépendance. Donc finalement, tout ce qui est en train de se manifester, même sur le couple sacré, ça va nous permettre de rééquilibrer les choses. Donc il y a un instant clé d'une certaine manière, il y a une énergie très puissante qui descend, c'est orchestré bien évidemment par l'univers, et je vous rappelle que la semaine dernière, on avait cette carte de l'orchestration divine. Donc, il y avait une notion de synchronisation. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer dans les énergies. Alors, pour ceux qui sont prêts, ça se fait assez rapidement. Et comme je vous l'avais dit, c'est aussi une tendance sur l'année 2024. On est sur une année 8, si je ne me trompe pas. Donc, le lien sacré, il a sa place là-dedans. Hein. On est sur l'amour éternel, on est sur la flamme, en fait, sur cette année. Donc, il y a vraiment ce besoin voilà, de trouver la justice, mais en même temps donc d'avancer, d'agir, d'agir en alignement, mais en même temps de lâcher prise et de laisser faire. Donc c'est aussi trouver le juste équilibre dans tout ça. On vous dit, alors il y a une carte qui est intéressante, c'est le secret. Donc il se peut qu'en effet, il y ait un besoin encore de révélation, parce que peut-être que l'un de vous deux ne dit pas tout à l'autre. Voilà, qu'il y ait un petit peu de secret, de choses pas révélées. Mais je l'entends aussi, cette carte, sur le fait de, si vous avez des grandes avancées dans votre parcours sur cette semaine, moins vous allez en parler et mieux c'est. C'est vraiment très important. Protégez votre relation tant que tout n'est pas stabilisé. C'est très important pour vous. Ça va éviter à l'ombre de venir vous attaquer bêtement, en fait, alors que vous êtes en pleine avancée. Donc voilà, faites très attention à ça. Et on vous dit bien en notre deck que vous avez toutes les capacités, toute la force en vous pour y arriver. Pourquoi? Parce que si votre âme vous a choisi, c'est bien parce que vous avez quelque chose à lui apporter à votre âme. Donc vous pouvez lui permettre de se libérer des nœuds karmiques et donc vous avez la capacité de vous éveiller, même si parfois ça peut vous paraître un petit peu compliqué, parce que oui, l'éveil spirituel, c'est un changement de paradigme, on modifie nos perceptions, on change complètement notre angle de vue sur la vie, sur l'amour, sur ce qu'on croyait être. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Et c'est d'ailleurs ça des choses, si vous êtes intéressé, qu'on aborde largement dans les formations que je vous propose, étant donné que c'est toutes des formations qui vous boostent dans votre parcours d'éveil. Donc voilà pour cette semaine du 8 au 14. Je vous rappelle, si vous avez envie de me laisser un petit commentaire, c'est le mot étoile et union pour cette semaine. Donc il n'y aura pas de concours cette semaine. Je vous dis, le temps que je rattrape mon retard, parce que j'ai pas encore expédié certains cadeaux qui ont été mince. J'ai perdu le mot. Ça arrive. Qui sont du coup du mois de décembre. Je trouve pas le mot. Si vous trouvez le mot, vous me le mettez en commentaire. Qui ont été gagnés, voilà, sur le mois de décembre. Donc voilà, je me mets à jour et puis on reprendra du coup les concours dès que ça c'est fait. Voilà, histoire que je n'ai pas trop de retard. Donc voilà, et je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation avec moi, vous pouvez aller directement sur mon agenda en ligne pour prendre votre rendez-vous ou me contacter tout simplement par SMS. Privilégiez le SMS parce que, étant donné que je suis en consultation et que soit je suis en consultation au cabinet, soit je suis en consultation téléphonique, ça peut être assez compliqué de me joindre par téléphone. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un SMS ou un mail si vous avez des questions ou si vous souhaitez prendre un rendez-vous. Soit on se cale un petit moment pour que on puisse s'appeler et caler ensemble le rendez-vous, soit je vous réponds bien entendu par SMS ou par mail pour la prise de votre rendez-vous. Donc voilà, écoutez, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis vous aurez le soin de la nouvelle lune du coup qui sera mis en ligne du coup sur la chaîne
Je vous l'ai pas fait pour la pleine lune parce que j'ai pas eu le temps. J'ai manqué de temps sur la fin de l'année. J'étais un petit peu dans le jus avec, Noël et les fêtes et les enfants. Donc, du coup, il n'y a pas eu de soin mais là, je vais vous le proposer. Je vous le mettrai en ligne pour le 11 et vous l'aurez peut-être avec un peu de chance, un petit peu en avance aussi. Si j'arrive à me mettre à jour, je serai en avance aussi pour le soin. Donc voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une belle semaine, une belle soirée, une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.